Allez, go. Salut la team, bienvenue dans la révision. On commence toujours la semaine avec les jambes. C'est vrai que les jambes, c'est le muscle le plus dur à faire. Et en même temps, bien souvent, c'est le muscle qu'on ne veut pas faire. Et à la fin de semaine, on est trop fatigué, il y a des choses qui s'enclenchent et on passe la séance de jambes. Moi, je vous propose quelque chose, c'est de commencer la semaine dès le lundi par la séance de jambes. Comme ça, c'est quelque chose qui sera fait. Je vais vous montrer comment en 30 minutes exploser les quads. C'est parti. Déjà ici, pour l'échauffement, on va commencer tout simplement par des squats debout, simples, sans poids, sans barre. L'important, c'est de bien faire le mouvement. Ici, je suis avec un sujet qui est néophyte dans le domaine. Notre ami Ludo ne fait pas de musculation, donc c'est un très bon exemple. Pour ceux qui veulent démarrer en même temps que nous, ils peuvent, aussi bien les débutants que les confirmés. Échauffer pendant 10 minutes bien avant, étirement des quadriceps, vous posez le pied, étirement des ischios sans trop en faire non plus. Ça sert à rien non plus de partir, de mettre le pied à 3 mètres de haut. Voilà, vous faites des étirements, vous chauffez les cuisses, vous faites des semi-squats à vide au début, pas des squats complets. Pour ceux qui ont les genoux fragiles, vous commencez avec des quarts de squat, puis des demi. Vous partez un petit peu avec les jambes comme ça en extension vers l'avant. Voilà, vous en faites plusieurs comme ça. Voilà, plusieurs, tranquillement, voilà. Vous faites ça pendant 5 à 8 minutes. 8 minutes, c'est un bel échauffement. Donc aujourd'hui, Ludo qui ne faisait jamais de squat va faire tout simplement des squats à vide. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je lui ai appris d'abord ce qu'il ne fallait pas faire. Montre-moi ce qu'il ne faut pas faire quand tu descends. Le corps fort en avant, voilà. On voit souvent des femmes qui font des squats comme ça. Voilà, elles basculent surtout le corps en avant. Quand vous faites un squat, essayez toujours de descendre comme un piquet, comme un plomb qui tombe dans l'eau. Il faut toujours faire des squats le plus droit possible. Vous ouvrez à la fin l'ouverture des jambes, cassez les chevilles, n'oubliez pas. Les jambes parfois ont tendance à partir sur la pointe des pieds. Allez, c'est parti. On descend, voilà. Ici, on garde le buste le plus droit possible. Voilà, descend, contrôle la descente. Voilà, contrôlez la descente et remonte. Voilà, hop. Tu verrouilles pas les jambes en haut, tu repars. Encore, tu repars. Voilà, tu repars. Son mouvement des bras est vraiment bien fait parce que ça permet aussi de créer un balancier. N'hésitez pas à faire ce mouvement des bras. Il va vraiment vous permettre de rééquilibrer les charges pour pouvoir descendre sans tomber et sans perdre l'équilibre. Voilà, encore, ne perds pas le... Continuez à descendre droit, le corps bien droit. Fixez-vous un point au loin, ne regardez pas au sol. Allez, encore. Allez, encore, continue. Arrête pas. 10, 9, 8, toujours sur le max de raid. Contrôle plus la descente. Parce que comme on n'a pas de poids ici, il faut vraiment travailler sur la maîtrise du mouvement, le contrôle, sur un tempo contrôlé. 5, 4, 3, 2, 1, on repart. Ici on fait bien sûr un reste pause, vu qu'il n'y a pas de charge, qu'il n'y a pas de poids. Pour saturer, on est obligé d'utiliser les méthodes à disposition. Encore. Pars pas trop en avant, ne pars pas en avant. Voilà. Contrôle. Descends plus bas. Descends. Encore. Lâche pas. Encore. 3, 2, 1. Ok. 30 secondes de repos. Récupère bien. Je voulais faire le mouvement, mais je peux pas. Je me suis tué les jambes tout à l'heure. J'ai même plus à descendre. Ouais, j'arrive même pas à sauter. Ouais. Ah. D'ailleurs, séance bientôt disponible. Alors on repart. Courbature à jamais. Allez, go. Deuxième série. Attention, tu pars un peu vers l'avant. Reste sur ce qu'on a appris. Voilà, pense au talon. Garde l'équilibre. Voilà, regarde bien. Le meilleur des moyens de gérer sa descente, c'est de la contrôler. Voilà. On accepte l'étirement, on étire bien les quadriceps. On décoifte les hanches. Voilà. On sort le fessier. On gaine toujours bien le ventre pour protéger les lombaires grâce à la sangle abdominale. Allez, encore. Les muscles profonds travaillent. Encore. C'est même ça aussi. Encore. Repars. Encore. Encore. Tu t'arrêtes pas. Allez, on montre l'exemple. Encore. Encore 2. Si tu t'arrêtes en haut, ça vaut pas. Encore.
Encore une. Pousse, pousse, pousse. Allez, allez. Hop, ok. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, feu. On repart. Descends bien droit. Pour descendre bien droit, vous laissez les genoux passer vers l'avant. Voilà. Et ici, n'hésitez pas à casser les chevilles. Voilà, on casse les chevilles. On accepte que les chevilles se relâchent. Elles sont assez souples. Et du coup, encore. Ok, c'est bon. Vous pouvez sur 30 secondes. Ouais, tout. Ils le font en même temps. Contrôle. Là, la descente n'est pas contrôlée. Voilà. Il faut que tu contrôles. Voilà. 3, 2, 1. Non, contrôle. 3, 2, 1. Hop, repart tout de suite. Hop, repart. Voilà. Hop. Tu descends trop vite. Tu descends trop vite. Contrôle la descente. Voilà. Contrôle, n'oublie pas de sortir les genoux. Voilà. Hop. Allez, encore. T'arrêtes pas en haut. Tu le dis. T'arrêteras quand je te dis. Allez, 3, 2, 1. Hop. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Et on repart. Allez. Encore. 5, 4, 3, pousse. C'est bien parce que ici c'est un très bon exemple, ça veut dire qu'il a été à son maximum. Et c'est vraiment génial parce qu'on voit que, et j'ai vraiment bluffé des centaines de personnes avec ça en coaching, parce que sur les gens qui veulent de la plastique et des résultats plastiques physiques, on se rend compte qu'il y a ce style d'entraînement. Parfois, on croit qu'on a besoin d'une salle avec des tonnes de machines sophistiquées, alors que ce simple mouvement bien fait, millimétré, lui a créé une hypertrophie et une saturation au point qu'il ne savait plus remonter. Et on n'est qu'à la 3e série. Allez, on repart, 4e série. Allez, c'est parti. N'oublie pas de bien casser les chevilles et de laisser les genoux partir vers là. Les genoux partir vers là. Allez, c'est parti. Voilà, super. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pousse. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on repart. On va en faire 3. 3. Contrôle. 2. Allez, elle passe. Pousse. Ok, super. Parfois, c'est quelque chose qui peut vous aider, qui est très important. C'est un petit détail. Regardez, rien qu'en regardant dans le décor, on trouve quelque chose. Vous pouvez mettre une cale au niveau de vos pieds. Il y a des gens, moi j'ai des clients, avant moi j'avais les chevilles qui n'étaient pas souples. Et c'est très important de pouvoir, pour certaines personnes, ils n'arrivent pas à casser leurs chevilles, du coup il y a des talons qui se relèvent et ils partent en avant, ils manquent de souplesse. Ici on a la chance d'avoir Ludo qui est un ancien boxeur, donc il a quand même gardé une certaine souplesse, on voit que son corps a gardé une mémoire. Certaines personnes qui sont sédentaires, qui n'ont jamais fait de sport malheureusement, ou génétiquement n'ont pas de souplesse, vous mettez une talonnette derrière, donc une planche qui soit à la même hauteur du pied gauche, du pied droit, surtout pour ne pas créer de problème au niveau des hanches. Donc bien sûr c'est très underground, on a des gens qui vont me dire il met ça dans les cailloux, mais ça fait un peu partie aussi du protocole. Lui on est dans un contexte très compliqué avec le confinement, ça fait 1 an que ça dure. Ma meilleure des phrases que je peux vous donner pour vous aider avec le peu que j'ai, c'est si il n'est pas possible de faire quelque chose dans un environnement, adaptez-vous à cet environnement pour pouvoir faire ce que vous devez faire. On va mettre la cale ici, vas-y, mets tes talons dessus, tu verras, ça t'aidera. Voilà. Hop, allez, tu pars pour la dernière série. Allez, go. Hop. Allez, 2, 3, 4, 5, 6,
Encore. 7. Ok. 5 secondes. Pour avoir les pieds scellés au sol. Et on prend toujours cette idée, on se focus sur le fait de pousser avec les talons. On a toujours tendance, c'est physiologique, à vouloir partir en avant et pousser sur la pointe des pieds avec les doigts de pied. Laissez les doigts de pied souples et poussez avec les talons. Vous cassez la cheville et vous poussez avec le talon. C'est parti, on part. Allez, c'est ta dernière. Go. Hop. Hop. Allez. Encore. Encore. Allez, je suis avec toi. Allez, il y en a une qui passe. Contrôle. Pousse. Ok, super. Génial. Alors, le deuxième exercice, c'est très simple. On va faire les classiques fentes. Là aussi, vous n'avez pas besoin d'haltères. Vous voyez que souvent, il y a des bodybuilders qui ont une masse impressionnante, qui soulèvent des barres de 150 kg en série 12-15. À la fin de leur séance de jambes, ils font l'exercice des fentes. Et bien souvent, ils n'ont pas d'haltères parce qu'ils le font justement bien. Et ça suffit pour hypertrophier les quadriceps. Donc là, il y a deux styles de fentes. Si vous n'avez pas de place chez vous, vous faites des fentes sur place. Vous repartez, vous revenez, vous partez, vous revenez. Voilà. Vous faites des fentes classiques sur place. Restez toujours le dos bien droit, comme si vous avez une ficelle. Ne vous voûtez pas, ne vous pliez pas. Voilà, le cou bien droit, les jambes relâchées. On met les jambes en avant comme une position de boxeur. On part en avant et on fait une fente. Et on revient en arrière. Voilà. Ne partez pas trop ici court. Ne partez pas non plus trop loin. Allez, cherchez pas trop loin, ça sert à rien. Allez juste au milieu, à angle droit. Voilà. Vous choisissez, vous descendez, ça fait un angle droit. Et vous allez au maximum du mouvement. Voilà. Hop. 1. 2. On contrôle la descente. Et on monte explosif. 3. Si vous partez en avant comme ça, on n'optimise plus le mouvement. Donc ici, on va faire un premier exemple avec des fentes avant sur place. Et on va faire un deuxième exemple avec des fentes marchées. Si vous avez le choix, choisissez toujours les fentes marchées. Elles sont préférables. Allez, c'est parti. Allez. Allez, go. Voilà. Contrôle ce que tu fais avec toujours la même jambe. Voilà. Toujours avec la même jambe. Toujours la même jambe de l'autre côté, la même jambe de l'autre. Allez. Ici, pour favoriser la saturation du muscle, pour favoriser l'hypertrophie, on va choisir toujours de partir sur une jambe. Quand la jambe droite saturera, on fera la jambe gauche. Ça fera une série. Allez, c'est parti. On va commencer par 8 de chaque. Contrôle ce que tu fais. 2. Allez. 3. Encore. 4. 5. Pars plus doucement. Contrôle. Détends-toi. Voilà. Hop, monte explosif. Voilà. Et essaye pas de monter en repartant vers l'arrière. Quand tu montes, tu te lèves. Toi, tu fais ça. Et tu te projettes comme ça vers l'arrière. Okay. Ne faites pas ça. Il faut. Le bon mouvement, c'est vous partez et vous descendez. Et une fois que vous êtes debout, vous revenez. Voilà. Vous partez, vous descendez. Et vous revenez. Vous partez, vous descendez. Et vous revenez. Allez, essaye de le faire en même temps. Je passe à l'autre jambe. Allez, c'est parti. En même temps que moi. 1, 2, 3. On descend. Hop, on relève. On part pas trop loin, on descend. Hop, on se relève. On descend, reste droit. Hop, on se relève. N'oublie pas de te relever, de ne pas partir en arrière. Hop, on se relève et on revient. Fais-le bien. Hop, on se relève et on revient. Hop, on se relève et on revient. Hop, on se relève et on revient. Allez. Hop, on se relève, très bien, et on revient. Hop, on se relève et on revient. Encore, encore. Ne te repose pas. Hop, faut repartir tout de suite. C'est normal. Eh, t'imagines, j'ai fait une séance de canne avant moi. Je ne le montre pas, je vais mourir. Putain, mec, t'avais compté quoi, frère. Putain, c'est une machine Je de suis guerre. vieux, frère. Hein? Je suis vieux, mec. À 37 ans, t'es pas vieux. Je suis à la retraite, moi. Oui. Alors ici, on va faire des fentes marchées. Donc là, on a fait le premier exercice comme ça. Le deuxième, on va le faire avec les fentes marchées. Donc du coup, tu vas partir ici, comme ça. Voilà. Hop. Fente marchée. Hop.
Hop, voilà. Tac, on descend comme un piqué. Piqué. Voilà, on descend droit. Droit. Droit, voilà. L'idée, c'est de ne pas avancer en un coup. On descend, on monte, on avance. On descend, on monte, on avance. Toujours en gardant une. Donc je le montre bien, c'est très important. L'idée ici, c'est de ne pas partir trop loin non plus. Voilà, vous ne partez pas trop loin. Vous ne laissez pas le corps partir en avant. Ici, on garde le dos bien droit, on est relâché. Hop, on avance. Hop, on met le pied devant. Hop, on avance. Hop, on descend. Hop, on avance. Hop, on descend. Voilà, vous gardez ce rythme, c'est très important. Allez Ludo, à nous. Deuxième série. Allez. 1. 2. Pense toujours à garder le corps bien droit, descendre devant. Allez. 3. 4. 5. Allez. Pousse. Allez. Allez, bon. Respire. Hop. Allez, repart. Pousse. Allez, repart. Hop. Repart. On récupère. C'est dur. Ça Quand c'est te met bien en travaillé, face de c'est ta pas pareil. réalité. Comment? Je dis c'est bien, ça te met en face de ta réalité et tu dis qu'il est temps d'y aller. C'est Ah pas une ouais. critique, hein, c'est juste un constat. C'est- Souvent la vie continue, c'est vrai qu'on s'encrastrine. C'est très dur d'être haut comme tu as été un très grand sportif. Et on peut être le meilleur des sportifs quand on arrête. Au bout de 5, 6, 7 ans, ben voilà, Alors, tout s'oublie. Mais ce qui est bien, c'est que tu as de la force, tu as de la volonté. Nous, on est derrière toi à 200% et ça va revenir très très vite. Ça, j'en suis convaincu parce que tu sais ce que tu veux et en 4 semaines, on va faire le tour. ah ouais, c'est clair. Ça marche? Allez, on repart. Go! Tu donnes le meilleur de toi-même. Ce qui est bien, ce que j'aime bien, c'est Ludo, c'est que il arrête quand il peut plus remonter. Ludo, c'est pas lui qui arrête, c'est ses jambes qui arrêtent. Et c'est ce que vous devez faire aussi. Allez, c'est parti. Go! Voilà. 1. Allez, je fais 2. Super. 3. Pas trop loin. 4. Voilà. 5. Hop. Bon, 6. Pause. Allez, il y en a une qui passe. Allez, pause. Ok, super. On récupère. Là, c'est pareil, pour les fentes marcher, vous récupérez 30 secondes. Voilà, 30 secondes entre les séries, c'est suffisant. On a fait la première série en fente sur place. Pour ceux qui sont ultra confinés, qui n'ont pas le moyen de le faire sur des longues distances. Ici, on l'a fait à peu près sur 6-7 mètres. Pour ceux qui ont plus d'espace, donnez une préférence toujours à la marche. Allez, on repart pour la 3e série. C'est parti. Allez, go. Hop. Allez. Hop. Encore. Hop. Encore. Passe. Allez, Ludo, tu peux le faire. Hop. Monte le talon. Pousse avec le talon. Passe. 30 secondes de récupération. Putain, je me suis dit tout à l'heure, si on fait les jambes, ça va être bien. Je le vois. J'ai vu parce que c'est ce qu'il dit. Il me dit, fais pas les jambes parce que le dos il est un peu cassé. Il faut les jambes, frère. Ok. C'est pour se mettre dans la tête pour se dire que ça va être trop bien. En fait, le C'est but c'est vraiment ça. bien, mais attention, comme ça fait mal. T'aurais dû avant de le dire aux gens, les gars, ouais, je fais les jambes avec Giovanni aujourd'hui. Il t'aurait dit, ah putain, pas les jambes, c'est vrai. Les jambes avec lui. C'est vrai que ceux qui connaissent Fry, ils disent surtout n'y va pas. Trouve une excuse. Allez, c'est parti. Bon, Allez, déjà tout ça. go. Hop. Allez, 2. 3. Contrôle. Contrôle ce que tu fais. Chaque reps, elle doit être productive. On n'a pas de charge, on n'a pas de poids. On rend le travail productif. Chaque geste est millimétré. Place le talon. Encore. Repart. Contrôle. Pousse. Encore. Contrôle. Pousse.
Pousse. Ok, super. Le plus dur, c'est pas les feintes. Oh, ça, ouais, je te jure, gros. On dirait que. Oui. Ah, c'est normal ça, quoi. J'ai pas de genoux. Hein. Tu sais, en phénomène de saturation comme ça, putain, mon ex-femme, la pro, qu'est-ce qu'elle... Quand j'étais pro et tout, des trucs de malade, je me tuais tellement. J'attendais en bas des escaliers, je voyais, je dis, oh mon Seigneur, il reste 3 étages. Et arrivé au premier, je pouvais plus. Alors j'essayais de ramper avec mes mains, mes jambes, je rampais, et après j'en pouvais plus, j'étais mort de chez moi. Et c'est Du bon de coup, mettre j'avais les ma muscles en femme, saturation et comme elle ça. me prenait sur son dos. Hein, C'est bon de les mettre en saturation. mais c'est ce qu'il faut. Ok. C'est ce qu'il faut. On n'est pas en zone de danger parce qu'il n'y a pas des charges énormes. Il y a des gens, par exemple, d'un seul coup, ils vont aller dans une salle de musculation, ils vont brutaliser leur corps, ils vont tester mal avec des barres énormes de 100 kg. Tiens, je vais tester les 100 kg, je vais les pousser. Il prend la barre, elle s'écrase sur son pec, son pote, il est à 100, une déchirure sur place. Par contre, quand tu es ici au poids de corps, tu peux aller à l'extrême, tu vas avoir une douleur, ce qui est normal, tu vas avoir une congestion insoutenable. Comme vous débutez donc, vous allez avoir des douleurs. Le lendemain et le surlendemain, encore pire du muscle que vous avez travaillé. Mais le fait que vous allez faire vos étirements, vous allez respecter vos phases de repos, vous allez manger clean et vous allez prendre vos suppléments, automatiquement, ça va prendre un rythme et tes douleurs vont s'atténuer sur le long terme. Allez, on repart. Il s'est reposé 30 secondes, il repart pour la dernière. Pour la dernière, on l'a fait sur place. Comme ça, ça va vous permettre de voir les différents palages. Allez, comme tout à l'heure, n'oublie pas, l'idée c'est de descendre droit. Pas trop loin. Allez, voilà, tu descends droit. Hop, super, très bien. Place-toi, hop, voilà. Place-toi, repars. Par contre, tu fais une jambe à la fois. Voilà, je veux que c'est vraiment une jambe à la fois. Hop, tu as tendance à faire les deux. Reste sur celle-ci. Voilà, restez toujours sur une jambe. Voilà, maximum une jambe. C'est pas comme les fentes. Forcément, les fentes, si vous voulez marcher, il faut faire une jambe à la fois. Donc là, allez, sature la jambe. Hop, on sature le quad. On étire le fessier. Encore, ici on prend le fessier qui s'étire un maximum. Voilà, descend bien droit. Encore, allez. Allez, Ludo. Hop. Encore, repars. Pousse. Voilà, c'est bien. Ça, c'est un phénomène de saturation. Allez, on repart. Hop. Hop. C'est bien, Ludo. Donc là, franchement, et c'est ce que j'aime, ça, c'est des leaders, c'est des mecs qui en ont. C'est un grand respect, je suis sincère, je le dis devant la caméra, je lui dis à lui, à Ludo, parce que on voit que c'est des gens qui n'ont pas peur d'affronter. Ludo, il n'a pas fait de jambes depuis 20 ans. Il arrive ici, il prend un programme religion et il y va 200%. Il a posé le genou à terre, c'est pas grave, parce qu'il sait qu'avec nous et sa volonté, il ne posera plus le genou à terre. On va évoluer d'entraînement en entraînement. Vu que tu te donnes le meilleur de toi-même, il faut savoir qu'à chaque entraînement, tu as les connexions neurosynaptiques qui se font et ton cerveau il repère le message. Par exemple, tout à l'heure, j'entraînais le boxeur, il avait tendance à reposer la barre trop tôt. Non, il pouvait continuer. Et c'est dans les 2-3 reps que je lui faisais continuer sans l'aider en forçant. Si tu vois qu'une personne, tu dois l'aider carrément à 90%, arrête, ça ne sert à rien. Mais quand une personne, des fois, elle pose parce qu'elle a de la brûlure ou qu'elle a une tension qu'elle supporte plus, elle peut souvent encore faire 2-3 reps. Comme toi, tu as été jusqu'à temps que tu ne pouvais plus remonter. Ça veut dire que tu as été à ton maximum de saturation et c'est là que ton corps va réagir. Il va dire, putain, là, on a été au maximum, on a lutté, on a pu surmonter, du coup, on arrête là. Sylvain, il tient la route aussi. Là, on va partir sur le 3e et dernier exercice. On a fait 5 séries de squat à vide, on a fait les fentes marchées 5 séries, et là 5 séries, pour finir à la fin, vous faites 10 répétitions d'une jambe, 10 répétitions de l'autre. C'est parti de cette manière-là. Vous montez, hop, 1, contrôlez, hop, 2, hop, 3. Vous montez droit, évitez de, par exemple, quand vous montez, de partir en biais, de bouger la cheville, voilà. On fixe le pied, on a la cheville bien souple et le talon qui est ancré. On pousse avec le talon. Voilà, c'est parti. On prend la garde, souvent ça peut aider pour l'équilibre, on met toujours les bras en avant. Voilà, hop, 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 hop,
tout le long des autres exercices, je vous ai demandé de contrôler. Donc, vous contrôlez la descente, 1, 2, 3, vous remontez. 1, 2, 3, vous remontez. Parce que vous avez les deux jambes et c'était quelque chose au début que vous pouvez vous permettre de faire. À la fin, on sature. Et moi le premier. Donc du coup, sur cet exercice, vous allez finir explosif. Vous montez de manière explosive et vous vous laissez redescendre. Je ne vous demande pas de contrôler la descente, je vous refais le mouvement. C'est parti. Hop, 1. On pose la pointe de pied du pied droit. Hop, 3. On descend. Hop, 4. Hop, 5. Hop, 6. 7. 8. 9. Montez toujours le plus explosif possible. 10. L'autre jambe. C'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Faites des mouvements complets. 9. Projetez-vous. 10. On pose. On récupère 30 secondes et après on repart une deuxième série. Par contre, je fais les 5 séries, gros. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, je canne. Pas la peine, pas la peine. Je peux les faire si tu veux. Non, ne les fais pas, les fais pas. C'est pas la peine. Je vais trop peur. Non, laisse tomber. C'est pas l'objectif. Je t'en laisse une combinaison. Alors, pose ton pied là, il y a plus de place. Là, c'est mieux, il y a plus d'amplitude. Attends. La deuxième vidéo, frérot, je la tournerai avec le téléphone. Il me reste plus de... Ok, ça marche. Ah ouais, je pense pas que je vais la réussir, je vais essayer. Allez, frérot, essaye. Donc là, il va essayer, c'est vraiment volontaire. Respect du dos. Il est totalement saturé, congestionné. Du coup, il s'est reposé un peu plus. J'ai fait la première série et il va faire la deuxième. Allez, champion, on y va. On essaye. Hop, voilà, il essaye. Essaye au moins d'en faire 3 de chaque. Utilise ma main si tu veux t'équilibrer. Hop, voilà. Pourtant, C'est bien. je sens que j'ai un peu bien, de c'est force, bien. mais c'est saturant. J'aime bien les mentales comme ça. Tire loin. C'est comme ça qu'il faut faire. Tu sais, j'ai eu des mecs en mes mains qui voulaient être champions de mes couilles de je sais pas quoi, t'as vu? Et ils pleuraient leur mère. Ils allaient pas comme toi poser les genoux par terre. Je leur disais, mais on s'arrête quand? Mais on s'arrête quand tu poses. On s'arrête quand tu poses. C'est simple, je peux pas être plus clair. Ah, je peux plus, ça me. Ah, j'arrête, ça me. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ça, c'est ce que je faisais à la salle. Voilà. Dès que ça brûlait, je sentais plus que je pouvais, je posais et je partais. Voilà. Voilà, à la salle, Tandis je que faisais là, ça. quand tu étais à la salle avant, c'est ce que tu faisais comme erreur. Ouais, c'était l'erreur que je faisais, donc je poussais pas mes limites. Ouais, voilà. J'ai jamais connu mes limites à la salle. Et là, avec The Religion, il n'y a rien à dire. La team, elle me pousse donc, jusqu'au bout. Et je le sens, donc au niveau maintenant là, des cannes, 10 minutes avant, je pensais que j'allais faire quelque chose de bien. Et je sens que mes cannes en ont besoin donc aujourd'hui d'être au bout, voilà, de les mettre à bouche jusqu'à temps que je rampe par terre. Et je ferai ça jusqu'à temps qu'à la fin, les cannes en peuvent plus bien. et on va le faire jusqu'au bout. Et... Bien, Donc là, on finit l'explication. Première séance de jambes, lundi, on commence. 30 minutes, 5 séries. Donc échauffez-vous bien pendant 5 à 8 minutes comme je vous ai expliqué les mouvements. Ensuite, la première série, des squats à vide, libre, avec 3 secondes de descente. On descend bien, on contrôle, on remonte. Voilà, vous faites ça, le maximum de répétitions, reste pause de 5 secondes, on repart une série. Ça pendant 5 séries. Ensuite, on fait des fentes marchées. Pour ceux qui ne veulent pas faire de fentes marchées ou ne peuvent pas, font des fentes sur place, une jambe à la fois. Maximum de gauche, saturation, maximum de droite. Il n'y a pas de reste pause, on se repose 30 secondes et on repart pour la deuxième série, ça 5 séries. Et ensuite, sur le banc, ici à une jambe, 5 séries, une montée explosive et la descente, vous le relâchez. Je vous demande pas de contrôler la descente parce qu'on a la faim et on n'en peut plus. Donc, une jambe à la fois, montée explosif, le maximum de reps de la jambe gauche. Là, ici, j'ai choisi d'en faire 10 pour vous montrer un exemple. Parce que, avec l'habitude et les 20 années que j'ai dans le body, je sais que si vous faites les 2 premiers exercices et vous les faites bien, vous n'allez pas dépasser 10 de chaque jambe. Donc c'est déjà très bien. 10 de la jambe gauche, explosif. 10 de la jambe droite, explosif. Repos 30 secondes et on recommence comme ça 5 fois.
Voilà, 3 x 5, 15, 15 séries pour notre premier entraînement de jambes. Pour ceux qui commencent, prenez régulièrement votre pouls. C'est quelque chose de pas anodin, j'ai tout le temps fait ça. Il y a des gens qui sont sédentaires, qui ne font jamais ou n'ont jamais fait de sport. Ils sont en surcharge pondérale de 40 à 50 kg, ils décident de suivre notre programme. Déjà, il faut prendre votre pouls au repos. Si vous voyez que votre pouls au repos est entre 80 et 90, c'est pas bon. Moi, par exemple, aujourd'hui, je pèse 86 kg, j'ai un pouls au repos de 50-52. Parce que je travaille tous les jours, je travaille en intensité extrême et je fais énormément de cardio hit. Donc ça a travaillé mon cœur sur les années et la qualité de la diète et du régime que je m'inflige à l'année favorise tout ça. Voilà. Pour en revenir sur ça, ce que je fais, c'est que je prends régulièrement le pouls de tous mes athlètes ou des clients. Vous le faites sur 15 secondes et vous multipliez par 4. Ça, sur un sujet en pleine action, quand il sort tout de suite de l'action, c'est là que vous prenez le pouls. Vous le prenez au repos, vous le prenez juste après l'exercice. Il faudrait qu'il soit aux alentours des 130-140 maximum. Si vous commencez à faire des squats comme ça et que vous êtes aux alentours des 160, ça commence à être très élevé. Pour des personnes qui n'ont pas l'habitude, pour des cœurs qui ne sont pas entraînés. Voilà. Donc c'est une chose importante. Prenez votre pouls. Ça peut paraître anodin pour des gens de faire des squats libres, mais ça ne l'est pas. Si vous voyez que votre pouls est bien trop haut dès que vous faites un exercice, c'est très simple. Ne faites pas d'exercice court et trop intense. Revenez sur des exercices plus simples, de la marche. Voilà. Ça veut dire que votre corps n'est vraiment pas préparé, vous sortez d'une période de sédentarité bien trop longue, vous n'avez jamais fait de sport, vous voulez directement faire un programme Red Legion ou un autre programme, ou votre programme de musculation, directement dans une salle. Je vous le déconseille, si votre pouls est aux alentours des 160-170, dès les premières séries. Commencez par de la marche rapide tous les jours. Surtout l'alimentation est primordiale. On va vous donner des conseils d'alimentation qui sont vraiment élémentaires. Donc suivez-les et corrigez maintenant la situation. C'est maintenant. Corrigez la situation alimentaire et vous faites de la marche rapide tous les jours. Et au bout d'un mois, 4-5 semaines, vous recommencez cet exercice et vous revérifiez votre pouls au repos et votre pouls après l'exercice. Normalement, il aura nettement diminué sur la BPM après l'exercice, et notamment avant.